Ceci s'appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour 14 nations africaines, sur lesquelles elle applique le seigneuriage et grâce à laquelle elle exploite les ressources de ces nations. Ceci est un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso, pauvre du monde. Pour le Burkina Faso qui possède de l'or, la France imprime une monnaie coloniale. En échange, elle exige que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du Trésor français. L'or que cet enfant va extraire en s'enfonçant dans un tunnel finit, pour la plupart, dans les caisses de l'État français. Alors la solution n'est pas de prendre les Africains et de les déplacer en Europe. La solution, c'est de libérer l'Afrique de certains Européens qui l'exploitent et de permettre à ces personnes de vivre de ce qu'elles possèdent. Io non credo che sia un caso diplomatico. Je ne pense pas que ce soit un cas diplomatique. Je pense que la France est un de ces pays qui, en imprimant de l'argent pour 14 pays africains, empêche leur développement économique et contribue au fait que les réfugiés partent puis meurent dans la mer ou arrivent sur nos côtes. Si l'Europe veut maintenant faire preuve de courage, elle doit avoir la force de faire face au problème de la décolonisation de l'Afrique. Le leader du mouvement 5 étoiles a déclaré que la France manipulait les économies et empêchait le développement de 14 pays africains utilisant le franc CFA. L'absence de développement des pays africains, car au lieu de les aider en Afrique, nous devons les laisser en paix chez eux, rester chez eux. Et lorsque je dis nous, je parle de ces États européens comme la France, qui pendant ces années, les exportations de matières premières ont été bénéfiques grâce à l'impression d'une devise pour 14 États africains qui ont également eu des retombées positives sur leur économie. Pour le vice-premier ministre italien, la politique de la France en Afrique favorise en effet l'immigration massive des Africains vers l'Europe. La France est un État de l'Union européenne, mais nous ne pouvons pas prétendre que cette dynamique n'existe pas. Toujours dans le cas de la guerre en Libye en 2011, nous avons assisté à un bombardement fou qui a créé tous les problèmes que nous avons avec l'immigration. C'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, hein, parce que, évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie, au même titre d'ailleurs que l'économie française, mais en pire, peut-être en encore pire. Certainement. Bien sûr, en encore pire. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Vous convenez donc que les États africains n'ont pas forcément les coups des franches pour pouvoir décider de ce qui doit être respecté dans leur pays. C'est ça que vous disiez oui, mais bien sûr, mais vous savez, moi, encore une fois, quand je défends l'indépendance monétaire de mon pays, je défends l'indépendance monétaire de tous les pays. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté, la monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde. La France, qui était victime du nazisme monétaire, de l'Allemagne nazie, a été libérée de ce nazisme monétaire grâce à l'aide des Africains. Eh bien, le général de Gaulle a décidé d'appliquer le même nazisme monétaire aux Africains. Et ça, il a dit à son ministre de l'économie et des finances, René Préven, et Jacques Soustel, le ministre des colonies, de lui préparer un décret de création des francs des colonies françaises d'Afrique. Et quand ce décret a été prêt, le général de Gaulle, tout simplement par un décret 45-01-36, a signé ce décret en urgence, parce que lui-même, il était le président du gouvernement provisoire de la France. Et ce décret n'est même pas passé à l'Assemblée nationale, parce que toute monnaie
la monnaie appartient toujours au peuple, donc ça passe par le Parlement. Et les représentants du peuple adoptent ce projet. Mais lui, ce n'est pas le cas. C'est par décision politique. Il a créé le franc. Sans parler de critères de convergence. Sans parler, tous ces exemples-là, ce sont des décisions politiques. On ne parle pas des critères de convergence. C'est ce qu'on appelle le triangle des souverainetés, à savoir la monnaie. Ensuite, ce qu'on pourrait appeler la défense et sécurité, et le droit positif, pour ne pas dire la Constitution. Dès que vous avez l'indépendance politique aujourd'hui, demain, vous sortez la monnaie. Condition pour que tout le peuple puisse travailler et créer des richesses. Le franc des colonies françaises d'Afrique, nous l'avons démontré et nous faisons toujours la démonstration depuis plus de 25 ans que c'est une monnaie purement coloniale qui appartient à la France. La France, il l'avait inventée pour ses propres intérêts. L'exécutif français ne doit pas imposer sa volonté en faisant pression sur des dirigeants africains. Ces pays sont indépendants et il est insultant à leur dicter leur politique monétaire et économique. Cela ne fait qu'alimenter le sentiment anti-français.